Eh bien, c'est encore une juriste qui vient me rejoindre autour de la table. Il s'agit de Charlotte Fumière. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est la première fois que tu viens me rejoindre. C'est la Toi, première tu es la fois. coordinatrice juridique, mais en contact avec les consommateurs. Tout à fait. Donc, je coordonne le service juridique aux membres avec toute une équipe. Bien, ça, c'est très très bien, c'est très utile. Et on va parler d'une thématique qu'on a déjà abordée il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, avec Karine Deschamps, on va parler de Shein, la plateforme de vente en ligne. Encore une fois, Shein, Shine, selon la manière à laquelle vous le dites. Toi, tu dis comment d'ailleurs ? Je disais Shine jusqu'à ce qu'on me dise que c'était Shein pour apparemment She Inside ou Still in Trend, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Donc on va continuer à dire Shein parce que autant rester sur ce thème-là. Alors quel est le problème avec lequel tu viens toi aujourd'hui ? Parce que visiblement ça s'accumule. Alors effectivement, Shein multiplie un petit peu les problèmes. Donc on le présente plus. C'est un géant de l'ultra fast fashion chinois qui propose effectivement donc énormément de vêtements à des prix dérisoires à ses membres. Et aujourd'hui, on est là essentiellement pour faire une mise en garde à tous nos consommateurs qui, à l'approche de l'été, même si la météo n'y est pas, il arrive bel et bien, vont sans doute être tentés de chercher des tenues pour des événements un peu uniques, des festivals et des choses comme ça. Et aujourd'hui, le message, c'est de dire faites attention lorsque vous commandez chez Shein, parce que, outre des considérations d'environnement, de santé, de conditions de travail quand même, parce qu'il faut le dire, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur le suivi des commandes, les problèmes qui peuvent se poser. Et donc, la mise en garde est de dire attention, vous risquez d'être déçu si, malgré tout, vous décidez de passer commande chez Shein. Et déçu de quelle manière ? Parce que le colis n'arrive pas ou parce que ça n'est pas conforme à ce qu'on a vu sur les images, ou les deux ? Un mix de tout ça, les deux et plus encore. Donc on a effectivement des problèmes de livraison, des commandes qui n'arrivent jamais ou qui arrivent avec beaucoup de délai, des problèmes de retour, on va avoir des problèmes de qualité, des commandes qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité, des coupes pas aussi jolies que l'image. Ou des tailles complètement aléatoires. Complètement aléatoires, avec des tableaux de taille effectivement qui ne correspondent pas, ou des articles aussi qui vont être endommagés. Donc on a un peu toute la panoplie des problèmes qu'on peut imaginer. Et quand tu dis on a la panoplie de problèmes, on est bien d'accord que ce sont des consommateurs, des consommatrices qui se sont adressés à Testachat pour dire voilà ce que j'ai reçu, je ne suis pas content, je ne suis pas contente, j'ai envoyé un message pour être remboursée, j'ai pas eu de nouvelles, ou mon colis est perdu, j'ai même pas eu de réaction. J'imagine que c'est un peu un combo de tout ça. Oui, tout à fait. Donc là, on liste donc l'ensemble des types de plaintes qu'on reçoit au service juridique. Bon, alors ça c'est les plaintes, ça c'est les problématiques. Maintenant, je commence à connaître un peu Testachat. En général, vous en restez pas là. Est-ce que Testachat a eu un contact avec Shein ? Est-ce qu'ils ont réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Eh bien, c'est là que le bas blesse. On aimerait pouvoir contacter Shein, seulement c'est difficile d'identifier des adresses e-mail sur lesquelles on peut les contacter. La seule voie pour les contacter semble être de s'inscrire sur leur site, de donner toutes ces données personnelles pour réussir à entrer en contact, toujours sympathique. Et nous, les adresses qu'on identifie, soit on n'a pas de réponse, soit on a des réponses, des mails automatiques en chinois, ce qui ne démontre pas énormément de considération pour les consommateurs qui ne parlent pas chinois. Oui, surtout qu'en plus, ils visent à 100% une clientèle hors de Chine. Tout donc, à fait. C'est complètement insensé. Exactement. Bon, donc pas de réaction encore, ou peu de réactions utilisables du côté de Shein. Oui, peu de réactions, et donc ça veut dire qu'en pratique, on a beaucoup de mal à faire des interventions qui donnent un résultat, et donc malheureusement, on se cantonne à alerter les consommateurs sur les risques qu'ils prennent en décidant de passer malgré tout une commande chez Shein. Donc, si j'ai bien compris, ne commandez pas votre robe de mariée 2 semaines avant le mariage sur Shein. Ça, c'est un gros risque à éviter. Ça peut être un pari risqué. C'est un très gros pari à éviter, mais même de manière générale, parce que j'entends quand même souvent des personnes qui me disent « Oh, moi, j'ai pas eu de soucis, moi, je suis très contente de ma commande, etc. » Mais ça reste quand même... c'est la raison pour laquelle le site continue à exister. S'ils ne faisaient que des envois foireux, j'imagine que plus personne ne commanderait chez eux. Bien sûr. Mais c'est un risque, ça reste un risque. Et puis, il y a tout le reste des problématiques qu'on a déjà pu commencer à aborder. Exactement, j'allais y venir. Donc, c'est vrai qu'on a donc ces problématiques-là qui touchent vraiment
aux commandes pures, comment elles se déroulent, les problèmes qui peuvent se poser et les difficultés de réaction qu'on peut avoir. Mais en marge de ça, même si la commande se passe bien, il y a quand même des questions sérieuses qui se posent. Dans quelles conditions de travail les produits ont été réalisés? Tout à fait, les questions de santé aussi. Voilà, les normes. Voilà. Donc là, Testachat a aussi mené différentes enquêtes avec d'autres équipes de Testachat. Sur le plan santé, on a eu un communiqué de presse le 22 mai dernier qui explique le résultat de tests effectués sur des produits pour enfants avec des résultats qui sont quand même un peu interpellants. Et on a également un article qui est paru sur les conditions générales. Donc là aussi, on voit qu'il y a pas mal de problématiques qui se posent. Il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. Donc, à éviter. À éviter, peut-être privilégier le local, le vintage, d'autres alternatives pas chères, qui restent fun, mais pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue nous mettre en garde une fois de plus. Et puis, à une prochaine fois, j'espère. À la prochaine. Merci. Au revoir.